Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est moyen, j'ai été malade, mais bon, avec tous les virus qui tournent, et moi certains virus me les chopent systématiquement, bref. C'est le cas d'un peu tout le monde, hein, je crois. Sinon aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés d'abord, merci de m'avoir rejointe, hein. Je suis très contente qu'on puisse partager des choses ensemble, de la créativité notamment. Euh, un petit coucou spécial à tous mes fidèles abonnés, hein, vous êtes vraiment super, ça me fait hyper plaisir voilà, d'être en contact avec vous et de partager des choses avec vous, vous êtes vraiment super. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? On voit que je suis pas très bien parce que j'ai un peu de mal à me... Oui, alors donc pour tous ceux qui me connaissent pas, très brièvement, je suis artiste peintre contemporain professionnel. Illustratrice, et sinon j'aime beaucoup les loisirs créatifs d'une manière générale, donc je suis coloriste, créatrice DIY en déco et scrap. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière entre guillemets, c'est une vidéo diamond painting, parce que c'est mon tout premier que je vais vous présenter là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je viens juste de terminer, et je voulais vous montrer eh bien comment j'avais fait après. Je ne l'ai pas encadré, je l'ai monté sur toile. Alors sans doute que ça existe déjà, hein, mais en tout cas je voulais partager ça avec vous. Donc c'est un diamond painting, je sais pas, il doit faire 20 sur 20, plus ou moins. Un petit peu plus peut-être, hein. Et on le trouve très très facilement sur Amazon, s'il vous plaît, je vous le dis. Vous voyez, il est très beau, il scintille, il est vraiment magnifique, c'est très chouette à faire. J'en suis commandé d'autres, donc j'en ferai d'autres. Mais là, c'est mon tout premier, et franchement, c'était sympa. Je dirais que c'est entre le puzzle et la broderie. D'ailleurs, on appelle ça, j'ai regardé, c'est la broderie japonaise. Donc, pour tous ceux qui connaissent le diamond painting, voilà, ça va, vous savez ce que c'est. Pour tous les autres qui connaissent pas encore, en fait, vous avez une toile plus ou moins plastifiée. Là, moi, je l'ai recoupée, mais elle est beaucoup plus grande, hein, à peu près la taille de la toile sur laquelle je l'ai montée. Vous avez les couleurs, avec les références des couleurs qui correspondent, c'est un peu comme du coloriage par numéro, hein, coloriage mystère. Vous avez bien sûr la couleur qui correspond à la perle. Vous avez ce type de matériel. Ce petit bâtonnet, en fait, dedans, il y a de la colle. Donc ça vous fait un petit, je l'ai oublié de le prendre, ça vous fait un petit carré, en fait, vous mettez votre colle comme ça, comme ça va coller le bout. Et puis après, vous attrapez, voilà, vos perles comme ça, voilà. Et normalement, elles doivent se mettre par rayure. Donc vous travaillez par couleur, hein, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous avez la chance qu'ils vous mettent des petits sachets comme ça, zip, vous pouvez mettre vos couleurs. Parce qu'une fois que vous avez ouvert vos sachets de perles avec là, il y avait 16 couleurs, hein, pour celui-là. Après, c'est impossible de le faire en une seule fois. Enfin, je pense pas, hein. Moi, je l'ai fait en plusieurs fois, évidemment. Bon, après, peut-être, hein. Mais du coup, il va falloir stocker vos perles et donc des petits sachets zip comme ça. Ou alors un petit, vous savez, une petite rangement en plastique avec des petits compartiments pour mettre vos perles. C'est ce que je vous conseille. Ce sera vraiment beaucoup mieux. Voilà. Donc après, bah, vous faites voilà votre broderie en mettant toutes les perles, toutes les couleurs aux bons emplacements. Ça vous fait bien sûr un motif. Et comme les perles, enfin les diamants, enfin oui, c'est une sorte de diamant entre guillemets, hein, sont facettés, bah forcément, une fois terminé, ça brille. Et c'est vrai que ça rend vraiment bien en fait. Je pense que c'est le fait que ce soit des perles qui m'ont plu. Donc quand vous achetez ça, vous avez tout qui est inclus, hein. Ça, le bâtonnet, les perles, la colle. Et alors le problème c'est qu'ils mettent pas assez de petits sachets, là j'en ai que 5. Bah moi j'ai pris un petit rangement, un compartiment en plastique pour pouvoir ranger mes perles dedans et bah, faire ça tranquillement, hein, parce que sinon bah, c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai fini il n'y a pas tellement longtemps. Donc ça vous fait un canevas avec une toile.
Puis après, bon, forcément, après, quand vous l'avez terminé, vous voulez l'encadrer. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de le monter sur toile et de faire un créa avec ça. Donc j'ai découpé, bien sûr ça vous faisait un tour comme ça, ça vous fait ça vient de Chine, ça vous fait des écritures en chinois, toutes les couleurs et tout, mais vous avez quand même un cadre de travail avec votre création. Les couleurs sont jolies d'ailleurs, moi je trouve que les couleurs sont jolies. Donc j'ai découpé tout simplement avec ces ciseaux là, les ciseaux de couture qui viennent de chez Action. Je les aime beaucoup ces grands ciseaux, ils vont très bien. Bon là il faut que je les nettoie parce que la créa que je viens de faire, ça les a salis. Bref, sinon, alors après j'ai découpé et je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé. Ça me permet aussi de vous montrer, je vous montre régulièrement des hauls de chez Action, mais je vais vous montrer aussi plus comment je les utilise, hein, ce que je fais avec. Ça fait partie d'une de mes résolutions cette année, mais parce que aussi, voilà, j'achète pas du matériel pour pas m'en servir, hein, c'est un principe. Voilà. Donc, j'ai pris une toile 30-30 3D. Je viens juste de la terminer. Bon, là, il y a un petit bout de colle. Et alors, je me suis interrogée, est-ce que je peins ou pas? Puis après, j'ai eu envie plutôt d'utiliser du papier décoratif que j'ai eu chez Action et qu'on a eu il n'y a pas longtemps chez Action. Il y en a toujours. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Du ruban, du washi et des stickers et du papier de soie et le papier foil. Je vais vous montrer quel modèle j'ai utilisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement, pour éviter que ça déborde quand vous allez découper, ça c'est du papier de soie, ici. Donc du bleu turquoise. J'ai tracé au crayon gris le contour de la toile avec le diamond painting. Je l'ai enlevé et j'ai travaillé sur ma toile vierge. Donc, ce que j'ai fait d'abord, pour éviter, si vous voulez, que ça colle, enfin que ça soit moche, quoi, hein, vaut mieux coller par-dessus après le diamond painting que l'inverse. Hein. Je l'ai centré tout en laissant un côté à droite où je pouvais un peu scraper, c'est-à-dire mettre des décorations, quelques stickers qui rehausseraient un peu ma déco. Donc du coup j'ai laissé 1,5 cm de plus à droite, mais vous pouvez très bien la centrer parfaitement de manière très symétrique. Donc voilà, avec un doublet décimètre, crayon gris, etc. Règle, hein, tout bêtement. Alors sur le côté, j'ai utilisé du papier foil bleu. Hein, on le voit. Voilà, que j'ai collé. Après, en fond, ici, j'ai utilisé du papier de soie bleu turquoise. Donc, je vais vous montrer quel papier j'ai utilisé. Je fais gaffe parce que tout n'est pas encore bien sec et il y a peut-être de la colle, il faudra que je remette sur les bords. Hein. Je viens juste de la terminer. Alors, vous savez, c'est ces papiers, on a vu ça, c'est ça, tissu paper, papier décoratif. Donc c'était celui, moi j'ai utilisé celui-ci, du papier foil bleu clair, je pense que vous verrez bien, oui. Et puis du papier de soie comme ça, qu'il y avait dans le même pack. Donc ils sont assortis. Après on fait ce qu'on veut, hein. Moi je vous dis comment j'ai fait. Dedans il y avait aussi celui-ci, le noir, donc ça faisait ça, hein, pour vous rappeler les couleurs, et un noir comme ça. Et ça faisait cet emballage là. Je ne les ai pas encore rangés. Alors ceux-là, moi je les ai trouvés en Belgique parce que j'ai vu dans les hauls en français. C'était pas les mêmes motifs, pas les mêmes papiers. Bon. Moi j'habite à la frontière belge et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais avec mon ami, mon meilleur ami à Action et j'avais trouvé ces papiers-là. J'en ai pris plusieurs. Je vous les avais montrés d'ailleurs dans un haul. Ah bah voilà ce que j'ai fait avec. Mais j'ai vu qu'ils en avaient mis aussi en France. C'est pas les mêmes modèles apparemment. Et moi, je les ai pas trouvés dans mon Action, les modèles que vous avez montrés dans vos hauls. Bon bref. Donc voilà avec quoi j'ai fait ça. Donc vous découpez des bandes ici, c'est 3,5. Hein, une toile 3D, c'est à peu près 3,5 sur 30. Hein, la toile fait à peu près 30. Et puis après, vous les collez. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du vernis-colle que j'ai depuis des années.
avec un pinceau qui là est en train de tremper, que je vais le nettoyer. C'est un pinceau que j'utilise rien que pour la colle. C'est un pinceau quoi ça? Je sais plus de quelle marque il est, mais c'est un doux, enfin bref. C'est pas ça l'important. Donc vous mettez la colle sur la toile. Et puis après, bah, vous collez votre papier en essayant de maroufler, hein, parce que c'est vrai que ça plisse. Puis des fois, ça se colle pas forcément très bien. Donc il faut... Bon, après, ça vous fera quand même quelques bulles, hein, mais bon, enfin, vous essayez d'en avoir le moins possible. Et puis les bords, surtout, que ça a tendance à se décoller, donc il faut en remettre. Ensuite, donc vous faites tout le tour en cachant bien, parce que si ça dépasse un petit peu, vous repliez bien comme du papier cadeau, hein. Vous faites tout le tour. Vous attendez que ça prenne. Après, bah pareil, vous découpez votre papier crépon, pas crépon, mais papier de soie. Vous faites une bande pour aller jusqu'au ras ici. Là pareil, donc elles vont se superposer. Alors attention, ce papier-là de chez Action, il est hyper fin. Moi, j'utilise assez régulièrement du papier décoratif pour décorer en home déco, des boîtes, des choses comme ça. J'en ai de la marque Decopatch, c'est du papier, il est assez cher et il est très très bon, hein. Là, il est plus fin, hein, c'est du Action, donc vous le collez quand vous le présentez, surtout, vous ne pourrez pas le décoller, sinon, enfin, c'est normal aussi pour du papier de soie, hein, on ne peut pas le décoller, mais là, il est d'autant plus fin et d'autant plus fragile, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, vous le collez bien en marouflant et tout doucement, parce que sinon, avec la colle en dessous, ça va s'arracher, vous pouvez recommencer, quoi, hein. Donc pareil, ici, bien sûr, j'ai passé mon vernis-colle au pinceau ici. Après, vous pourrez prendre la colle que vous voulez. Je pense qu'une colle vinyle blanche ira très très bien. Par exemple, celui-ci qui est dans le même pack, je vois qu'il est... D'ailleurs, il y a celle-ci aussi, il y a les plumes qui sont superbes. Il est un peu plus épais. Du fait qu'il y a du fol, bon. Je ne l'ai pas encore testé, mais il est très très beau. Moi, j'ai pris le bleu, hein, pour aller, pour être dans le même ton dominante de rose et de bleu. Voilà. J'avais du papier décoratif imprimé animal, mais c'était vraiment dans les tons savane et tout, et je sais pas. Je pensais pas que ça se marierait très bien parce qu'il n'y a que quelques couleurs marron, du coup j'ai fait le choix de mettre du bleu. Voilà. Et je trouve que ça rend bien. Donc voilà, une fois que vous avez posé votre papier crépon, tout ça, machin, après vous pouvez coller votre toile que vous avez pré-découpée, hein, votre diamond painting. Vous la collez, moi je l'ai collée avec autre chose. Je l'ai collée avec ça. Twist and Glue colle UU. Alors elle est bien parce que celle-là je l'avais eu à Nose. Je vous montre. Là vous avez du fin. Là vous avez du large. Donc moi j'ai utilisé le large et le fin, ça dépendait. Donc j'en ai mis bien tout au bord, hein, pour que ça colle bien parce que la toile est très épaisse et plastifiée. C'est plus qu'une toile, c'est une toile plastique, hein, donc c'est pas aussi maniable. D'autant qu'ils sont... les toiles arrivent en fait roulées sur elles-mêmes, donc vous avez des plis. D'ailleurs là, il y en a certains qui se sont pas encore bien retirés. Donc je la colle. J'ai attendu que tout sèche, donc j'ai fait autre chose, hein, voilà. J'ai mis des choses à certains endroits où il y avait des plis délicatement pour pas que ça s'enlève. Pour que ça colle bien, c'est-à-dire j'ai mis un pot, j'ai mis des choses pour que ça, sans que ce soit trop lourd pour la toile, pour que ça colle bien, que ça enlève, vous savez, les pliures. Donc ça va, j'en ai presque plus. Ça s'est assez bien résorbé, j'allais dire. Bien sûr, le tube de colle ne peut se refermer, bref. Voilà, si je le mets à l'envers. Voilà. Voilà, alors, donc j'en suis au fait de coller la toile, le diamond painting. Ensuite, j'ai envie de faire un cadre. Alors là, j'ai utilisé, je vais vous montrer, du ruban. Du ruban. C'est tout des choses quasiment qui viennent de chez Action. Par le diamond painting que j'ai eu sur Amazon. Vous pourrez très facilement le retrouver, hein, l'image avec la maman éléphant et l'éléphanto. Moi j'adore les éléphants. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit waouh, c'est super beau, c'est mignon. Donc j'ai pris ça. Et les tons bleu, rose, c'est mes couleurs préférées, donc forcément ça m'a plu. Alors, il y a quelques temps, on trouve chez Action du ruban, enfin vous savez, du ruban comme ça en dentelle.
déjà adhésif. Bon, celui-là, il n'est pas adhésif, puis je me suis dit, bah, je vais le fabriquer. Donc j'ai pris celui-ci que vous peut-être vous avez vu chez Action il y a quelques mois. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce genre de petite dentelle. C'est joli. Donc voilà, vous la découpez à la dimension. Pour découper du tissu, c'est mieux de prendre celui de chez Action que je vais nettoyer, ce qui coupe moins bien du coup. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites après? Bah, pour qu'il colle, je vous déconseille la colle, hein, ça va partir de tous les côtés. Non, bah, vous faites comme chez Action, vous prenez du double face, pareil, bien de chez Action. Vous en mettez, et puis après, bah, vous le collez et vous découpez ce qui dépasse. Je suis à 15 minutes, mais au moins je vous explique. Si jamais ça vous intéresse, que vous faites du diamond painting et que vous avez envie de faire autre chose, enfin de le valoriser autrement qu'en l'encadrant, qui doit être aussi très joli, hein, je dis pas, moi je pense que j'achèterai un cadre pour l'un des diamond painting que je ferai. Mais bon, là, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, vous collez tout ça, vous faites tout le tour. Ensuite, on arrive à la fin. Moi, j'ai voulu faire, voilà, et puis ça fait plus propre, un cadre intermédiaire. Ça permet toujours de souligner. Et donc, tout simplement, j'ai utilisé ce washi, donc qui est c'est un bleu vraiment très foncé, légèrement phthalo, enfin presque bleu marine, avec des petites croix cuivrées. Bon, le petit motif me rappelait un petit peu ça, enfin l'esprit un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, bref, prenez ce que vous voulez. Ça aussi vient de chez Action. Et après, pour terminer, je cherchais donc à décorer ici, hein, c'est pour ça que j'avais laissé un demi-centimètre. Et j'ai utilisé des stickers. Alors là, j'ai utilisé un sticker miroir, je vais essayer de vous le montrer. Le cute, ici, il brille. C'est bien sûr, ma caméra. Voilà. C'est un sticker miroir. J'en ai mis peu parce que je voulais pas non plus surcharger ma toile. Donc, il me reste ceux-là. On a eu ces stickers-là il y a déjà un petit moment. Vous vous souvenez, je pense. Sans doute vous les avez. Moi, j'en ai déjà utilisé un certain nombre. Il m'en reste. J'ai pas encore rangé toutes mes affaires, donc je vous montre ça comme je viens de finir ma créa. Et ensuite, j'ai mis 4 petits stickers holographiques en étoile avec des lettres, donc c'est Love. Voilà, sur le côté, dans l'enfilade de... C'était dans l'esprit parce que cute, oui bah oui, c'est trop mignon, une maman éléphant avec son éléphanto. Hein, bon, moi, toujours en admiration devant les éléphants. Et puis Love, parce que voilà, hein, c'est l'amour maternel. Les éléphantes sont des matriarches, hein, laisseraient jamais leur enfant. Enfin voilà. Bref, je voulais décorer un peu et rester dans l'esprit. Donc j'ai utilisé ceux-là, qu'on a eu il y a déjà un moment aussi. Ils sont holographiques. Je m'en étais pas encore servi, donc il y a des chiffres, il y a des caractères spéciaux, genre le arrobase, le dièse, et puis il y a des lettres. Et oui, des chiffres, ça je l'ai dit. Voilà, donc j'ai utilisé 4 lettres de cette planche de stickers. Et puis voilà, bah à la fin, vous vous retrouvez avec un beau diamond painting. Il rend hyper bien, je l'ai mis dans notre chambre, il rend vraiment hyper bien. Ça vous donne peut-être des idées, hein, par rapport à ça. Je vais essayer de remonter un peu la caméra, parce que là, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, alors vous pouvez très bien le faire sur une toile qui n'est pas 3D. Moi, j'ai pensé que c'était l'occasion, j'en avais, hein, j'en ai toujours, j'ai plein de toiles forcément, vu que je suis peintre. Bon, voilà, j'ai pensé que c'était l'occasion d'utiliser justement les bords de la peinture. J'aurais très bien pu faire que du foil. Bon, voilà. Mais je suis très contente du résultat. Comme je vous ai dit, j'en recommanderais des diamond painting et je sais pas, est-ce que je les montrerai sur toile, est-ce que je les encadrerai, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je me suis bien amusée, il est très joli. Et puis, bah, la petite créa que j'ai fait en rapport avec ça, en utilisant mon matos de chez Action, ben, elle est réussie, je trouve. Enfin, après, elle vous plaira ou elle vous plaira pas, hein, ça c'est selon les goûts, mais voilà, je la trouve toute mignonnette. Hein. C'est une bonne idée, hein, puisque on dit diamond painting, c'est une peinture, d'une certaine manière.
Il n'y a pas de peinture, mais c'est une peinture. Bah là, elle est sur toile. Elle reste sur toile, puisque vous la découpez, vous la montez sur une toile. Voilà, c'est une idée comme une autre pour vos créas diamond painting. Moi, j'ai découvert ça. Vous savez que j'aime beaucoup tester des nouvelles choses. Après, il y a des choses qui me plaisent pas, mais ça m'a beaucoup plu, donc j'en referai. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera quelque chose, que ça vous inspirera aussi pour vos propres créations. Je reviens avec d'autres vidéos de création. Euh, et je suis aussi contente dans cette vidéo, c'est que je vous montre aussi ce que je fais avec tous les hauls, enfin les choses que j'ai achetées, notamment pour le scrap, hein. Et le home déco, je me suis beaucoup acheté de choses l'année dernière parce que j'avais un peu de matos, mais pas tant que ça, hein. Moi, j'avais plus beaucoup de choses pour peindre et dessiner puisque c'est ma vocation première. Mais sinon, l'année dernière, j'ai fait de très gros hauls et bah, l'intérêt aussi, c'est d'utiliser ce qu'on achète. Alors, bah, ça peut aussi peut-être vous inspirer. Voilà, j'arrête de blablater, hein. Si vous avez aimé, bah, un petit like, ça me fera vraiment très plaisir. Je me suis vraiment bien amusée. Voilà, c'est le principal. Amusez-vous, créez. Voilà, allez, salut, je vous embrasse, à bientôt.